Salut les groupies, j'espère que vous êtes en forme. Maxime Bruno, je suis ici pour le 2e épisode déjà du podcast du même nom, Groupie de microbrasserie. Donc, très content d'être là. On est dans le coin d'Offord, à Canton-Brasse, avec Steven Slab qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Maxime, merci pour l'invitation. On est bien content d'être là aujourd'hui. Bien content que vous soyez là, ici à Offord, chez Canton-Brasse. Puis on est très content d'être là. Pareillement, très content que vous ayez accepté cette invitation-là. On s'entend que c'est un projet qui est très embryonnaire. Tu sais, on commence, puis on regarde ça aller, entre guillemets, puis on est très content de commencer ça dans une optique qui est locale. Puis bon, on va parler tantôt de valeurs, puis de philosophie d'entreprise, puis tout ça. Clairement, je pense qu'on a un bon match aujourd'hui. Exactement. Puis quand tu nous as approché, quand vous nous avez approché l'équipe, on a dit, c'est sûr qu'on embarque. Là, c'est le genre de projet qui nous motive. Puis ça apparaît aussi que vous êtes passionnés. Puis ça, on cherche... Notre but, c'est de s'accompagner, de se mettre des gens autour de nous qui sont passionnés comme nous. Fait que c'est toujours un plus. On est bien content d'être là à la deuxième émission, deuxième épisode. Ça nous fait plaisir. Génial. Puis voilà, quand on parle de s'entourer de gens qui sont passionnés puis tout ça, on va y revenir tantôt, mais clairement, il y a des beaux partenariats aussi. Puis je pense que le dynamisme de cette équipe-là n'a rien à envier à d'autres brasseries puis tout ça. Puis avant de commencer, je voudrais quand même prendre un temps juste pour revenir sur le premier épisode, si tu me permets. Ouais. Fait que je voulais remercier premièrement tous les gens qui se sont donné la peine d'aller écouter le podcast en partie ou en totalité. Je sais que, on a parlé tantôt, 1h30 en vidéo nécessairement, c'est pas accessible à tout le monde. Puis dépendamment de l'intérêt qu'on a pour cet univers-là. Mais bref, les gens ont quand même embarqué dans ce projet-là. J'ai eu beaucoup de feedback hyper positif, notamment au niveau de la technique, de la qualité d'image du son. Fait qu'encore là, on rappelle notre partenaire, Mediaspec. Mathieu Brochu qui est là à la technique avec nous encore. Très apprécié, donc nécessairement la qualité du produit est importante pour nous, puis je pense que ça transparaît aussi. Puis après ça, comme je disais d'emblée, au niveau de l'animateur, on décroise les bras, on est plus assumé, on est content d'être là. Fait qu'après ça, voilà, fait que ça demeure, on essaie que ce soit convivial, puis que ce soit informel, puis fait que ça se veut un échange, fait qu'on va partir ça, on vous présente ça, très content d'être là. Donc, voilà. Right. On brise la glace. Donc, voilà. Canton-Brasse, Offord. Ouais. Depuis quand vous existez? C'est qui ça, Canton-Brasse? Je te laisse aller comme ça. Oui, ça me fait plaisir de te présenter ça. Canton-Brasse, c'est une microbrasserie artisanale indépendante qui a ouvert ses portes en mai 2019. On va fêter... Oui, c'est ça. On fête bientôt notre 2e anniversaire. Le projet à la base était parti, un projet familial. C'était Nicolas Bernier-Tanguay, chef brasseur ici à Canton-Brasse, qui est parti avec son père. Son frère aussi était dans l'équipe. Il y avait une autre personne, un Maxime, qui était dans l'équipe aussi pour former ça. Puis tranquillement, moi et Hugo, qui est en arrière dans la brasserie, on s'est joints au projet il y a de ça 1 an. Fait que ça fait moi 1 an que je suis ici à Canton-Brasse, mais c'était déjà des amis, des gens proches, puis on était déjà souvent dans la place. Mais mettons officiellement, il y a ça. Pub, directement au cœur du village d'Offord. Terrasse, on a de la bière pour emporter, grignotines, cocktails et autres. Produits 100% québécois sur place, pratiquement. Fait que, Fait qu'encore là, nécessairement, il y a un intérêt pour le local. On essaie de mettre ça de l'avant. On a commencé à l'aborder tantôt. J'aurais envie de tomber déjà dans les partenariats. Tu parlais de l'équipe. En partant, nécessairement, on favorise le local, on cherche des façons de se démarquer. J'ai le goût de tomber tout de suite dans le branding, qui définitivement se distingue de tout ce qu'il y a sur le marché actuellement, à mon sens. C'est une artiste locale aussi, si je ne me trompe pas. Exactement. La totalité de notre image de marque, au niveau des icônes sur nos étiquettes, puis même un peu le visuel sur nos articles promotionnels, c'est Amélie Roy, que vous pouvez suivre là, sur Instagram, Facebook. Elle a sa page d'artiste aussi. Baramba Roy. En tout cas, ça de même. Vous allez voir ça. Elle fait vraiment plein de beaux projets. Puis ça, je pense, ça nous démarque beaucoup. Puis on est vraiment fiers de ce partenariat-là avec cet artiste-là qui est une amie à nous aussi. Je pense que ça nous permet de ressortir un peu du lot puis aller chercher un peu la couleur du monde qui travaille ici. Puis c'est un design qui nous fait triper, nous. Puis à chaque fois qu'elle nous arrive avec des nouveaux modèles pour des nouvelles bières qu'on crée, on est toujours vraiment satisfait puis content. Puis on trouve qu'il y a toujours un petit lien. Il y a quelque chose qui ressort.
on a souvent des noms de bières à thématique, un peu avec la montagne, le plein air. C'est ça qui nous allume ici à Quand on brasse. Fait qu'en plus, les designs vont fitter avec ça. Puis on aurait dit qu'ils sont déjà prêts pour se faire mettre sur du linge puis que ça soit déjà un beau design. Fait qu'en plus, il y a ça qui est hot, qu'on a bien hâte de pouvoir mettre un peu plus de temps et d'énergie sur les articles promotionnels, la merch. Ça serait vraiment hot parce qu'on le voit puis on se le fait dire. Le design est hot. Clairement, il y a quelque chose à faire avec ça au niveau de la merch, justement. Puis est-ce que je comprends, dans le fond, que l'artiste a la carte blanche? On s'entend qu'elle respecte nécessairement une ligne directrice au niveau du branding, mais sinon... Oui, elle est vraiment, dans le fond, nous, elle va souvent nous arriver avec 2-3 idées qu'elle a eues, mais on laisse bâtiment carte blanche. Là, c'est sûr qu'on va aller avec ces idées. Des fois, on peut se dire, peut-être qu'il y aurait peut-être ça, peux-tu essayer de voir avec ça, ce petit ajout-là ou cette couleur-là pour la pastille de couleur, parce qu'il y a toujours une petite pastille de couleur aussi sur nos étiquettes. Mais non, elle a vraiment carte blanche. Puis à chaque fois, on est agréablement surpris. Puis à chaque fois, elle nous surprend avec quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Puis au final, on réussit tout le temps à trouver les liens qu'elle a fait, on aurait dit. Puis de ce petit côté-là artistique qu'on lui laisse, cette créativité-là, je pense qu'elle aime ça aussi. Elle pourrait être là pour vous en parler, mais on est vraiment content du résultat, puis on l'apprécie vraiment, Amélie. Voilà, c'est un résultat qui est payant, visiblement. Puis voilà. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres partenariats que vous entretenez, à part justement au niveau du branding et tout ça? Bien, on mise beaucoup sur le partenariat local de plusieurs façons. Ce que je peux dire qui est assez clair, que les gens ici à Offord, même les locaux, ont toujours 10 % de rabais. C'est niaiseux ça, mais c'est un partenariat qu'on décide avec les gens de notre village, de notre petite place. Ben, tout le monde a le droit à son rabais, tout le monde est là. C'est la micro pour eux, en première... à prime abord. Puis ensuite, c'est sûr qu'on le sait qu'on est dans un endroit quand même touristique, puis il y a des gens de la région aussi qui vont venir nous voir, mais partenariat avec les gens de la ville, partenariat avec le Mont Offord, les gens qui vont aller faire du ski, de la planche, de la randonnée, reviennent ici, ont 10 % de rabais sur leur bière. Les employés du Mont Offord ont un rabais aussi. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait vraiment faire avec des entreprises qui sont ici, une grosse place comme le Mont Offord, mais il y a aussi la CEPAC. Je pense qu'on est une des premières places au Québec dans les micros qui offrent un rabais aux gens de la CEPAC ici au Mont Offord. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Les cafés vélos, toutes les petites boutiques dans le coin à côté, les 2 tomates, le restaurant traiteur juste à côté, qu'on fait un partenariat même ici à l'intérieur. Les gens peuvent venir consommer de la bouffe de notre voisin à côté. Puis avec la bière, ça s'agence vraiment bien. Sinon, dans les entreprises, pour les fournisseurs, là, on tombe dans vraiment... on aime ça faire des bières aux fruits de temps en temps, surtout l'été. On a plein de gammes. La Projet Chromatique, là, comme qu'on a là, qui est une bière smoothie, qu'on a besoin des grosses quantités de fruits. Si on peut, puis presque 100 % du temps, on va chercher un fournisseur local. Comme là, mettons, je peux penser aux bleuets qui viennent de la ferme Nicavi, qui est pas loin d'ici, à Sherbrooke, entre Sherbrooke puis Sainte-Catherine-d'Attelée. Il y a des produits comme ça, Unifruits à Saint-Paul-la-Botsford. La majorité de nos fruits aussi, les framboises proviennent de là. On va vraiment chercher des producteurs locaux parce qu'on croit vraiment en ça, puis surtout que la qualité du produit est là. Fait que ça, la qualité du produit dans de la bière, ça se transparaît, puis ça se montre tout de suite au niveau de la qualité de ta bière après. Sinon, si on peut parler, on pourra même y goûter tout à l'heure dans une des bières qu'on a là sur la table, mais notre café provient de chez Géogène, le micro-torréfacteur à Sherbrooke, qui est des amis à nous. Toutes nos bières qui a du café dedans, le café vient de eux, puis même qu'on s'est fait faire notre propre mélange de café, puis on est bien fiers. J'en l'avais dit à la blague tout à l'heure en pré-entrevue, mais tu sais, ça a été le fun d'aller les voir sur place, puis voir eux aussi, c'est un format, c'est une entreprise artisanale, puis ça paraît. On va là, ils roastent eux-mêmes leur café, on est là sur place, on peut voir comment c'est fait, comprendre le processus, puis ça vient mettre une valeur ajoutée aussi à ça. Puis d'avoir fait notre propre mélange, des petits tests, on boit 16-17 expresso, on tremble, on shake, on a la sueur, puis on a trouvé notre mélange qui nous fait triper. On revient ici, pète la neige pendant 3 heures, pas essoufflé. Puis on se dit, on est content de notre café. Fait que c'est ça, nos bières au café. Même ici sur place, on sert des lattés, des mochas, des expressos avec notre mélange. Fait que ce qui est le fun, c'est que la personne qui vient boire son café ici, puis après ça, elle part avec sa bière à la maison. Si elle a le palais très fin, elle peut même aller comme trouver, déceler les petites saveurs qui sont là, qui est typique maintenant à notre mélange de café qu'on se fait faire une fois par mois, frais ici. On peut l'acheter en sac. Il n'y en a pas nulle part ailleurs au Québec, c'est juste ici. Puis ça, c'est un petit côté exclusif qu'on aime bien avoir avec eux. Puis, fait que ça, c'est un des multiples. Là. J'en ai sûrement oublié plein d'autres, là, mais on aime bien ça. Même aussi avec les artistes ici, quand on fait des expositions, des artistes de la région, souvent, on va même faire un petit article promotionnel avec eux, pouvoir trouver une façon de
de les faire briller aussi, parce qu'eux, ils font briller notre pub, ben en retour, on les fait briller aussi. Ouais. Exactement. Tu sais, quand tu parlais de touristes, tu as commencé en parlant du rabais pour les gens qui sont de la région, tout ça. Ben, je pense que nécessairement, dans le local, dans la solidarité entre les gens, dans développer le sentiment d'appartenance, dans créer un réflexe de consommateur, aussi d'avoir un point de chute, de savoir que quand on brasse est présent, que je peux retrouver tel type de produit, tout ça. Nécessairement, je pense que ça aide à développer le réflexe des consommateurs de la région. Puis après ça, ben, comme tu dis, région touristique, fait que ça devient vous êtes comme sur un chemin de passage vers la montagne, finalement, comme tu dis. C'est un must arrêté, puis c'est un peu ça qu'on veut. Puis tu sais, en encourageant aussi, pendant des partenariats avec d'autres, l'économie locale de notre région, ben je pense que ça fait aussi, ça démontre un peu, puis ça nous permet de nous démontrer à la clientèle nos valeurs, finalement, qui est la collaboration, le partenariat. C'est pas parce qu'on veut juste avoir nos fruits de proches qu'on fait ce partenariat-là, c'est parce qu'on croit à l'économie locale, puis afin d'encourager les entreprises autour de nous, bien, si tout va bien autour de toi, ça va bien aller aussi chez vous, puis c'est un peu ça notre mentalité aussi. Puis tu sais, moi, la raison pourquoi je suis allé tout de suite avec les gens du coin aussi, c'est que le pub, on veut que ça devienne un lieu de partage, un lieu communautaire, que les gens du coin viennent ici pour rencontrer les gens de leur quartier, pour venir jaser, pour venir avoir des discussions, avoir des petits moments à eux qui peuvent se regrouper. On n'a pas beaucoup, puis de moins en moins dans les petites places, dans les villages, dans les villes, de lieux pour se rassembler puis venir jaser avec pas nécessairement juste nos amis proches, notre famille, mais des gens qui habitent proche de chez nous. Puis c'est un peu ça qu'on veut recréer ici. Puis la raison pour qu'on donne un rabais aux gens de la place, c'est qu'on veut qu'ils s'approprient les lieux, on veut que ce soit leur micro. Puis déjà, ça se reflète bien avec notre clientèle. Puis on est bien content parce que c'était ça qu'on voulait s'ancrer ici à Offord, puis devenir la micro d'Offord. Puis il n'y a plus de questions à se poser si tu viens à Offord, où est-ce que je vais acheter ma bière, c'est chez Canton Brasse. T'sais. Voilà, définitivement. Puis tu l'as dit toi-même, c'est un must. Ou si c'en est pas un, ben mettez ça dans vos habitudes, vous venez découvrir, puis après ça, ça va aller de soi. Puis, en termes d'échange, de communauté, je veux dire, j'en étais témoin tantôt. Les gens viennent se chercher des cruchons. Ouais. Nécessairement, ben, on est sur place, on a accès, on peut voir justement les gens qui travaillent, tout ça. Toi, tu es présent, mais on peut discuter avec toi, on peut échanger sur les bières qui sont produites, tout ça, qu'est-ce qui s'en vient, Fait que les gens ont déjà... On sent qu'ils ont ce désir-là ou qu'ils sont curieux, du moins. Ouais. Un peu comme moi en tant que groupie, là, finalement. Je pense que c'est le côté humain d'être là sur place, que les propriétaires sont là, que le brasseur est là, tu le vois au travers la fenêtre quand il est en train de brasser sa bière. Ben, ce côté humain-là, proche de la clientèle, je pense que les gens aiment ça. Puis c'est là qu'on peut voir que c'est souvent l'avantage des plus petites places, c'est que le côté, ça reste très humain, ça reste très intime. Puis tu peux justement, on est accessible, puis on est là pour répondre aux questions, on est là pour éduquer les gens s'ils ont besoin d'infos ou ils veulent apprendre plus sur le processus ou comment qu'on fait nos bières. Ben, je trouve que c'est une valeur ajoutée, puis on se le fait dire que c'est le fun de pouvoir poser une question au brasseur sur la bière qu'on a aimée. Comment ça que je l'aime autant que ça? Pourquoi ça goûte ça? Pourquoi ça goûte ci? Ben, je pense que c'est un beau plus là, pour nous. Puis on veut garder cet esprit-là, peu importe si un jour on a grandi ou on se déplace, là, ce qu'on veut pas nécessairement. Mais c'est sûr qu'on veut toujours garder ça en tête. Le côté authentique que c'est nous, puis on est là parce qu'on aime ça, puis parce qu'on veut transmettre notre passion, finalement. Voilà. OK. Elle nous regarde. Oui, c'est ça, je vais dire. On pourrait se lancer. All right. Fait que, la première bière, là, comme on s'en est parlé avant, là, mais j'ai choisi 3 bières qui sont là assez souvent. Parce que chez Canton Brasse, on a quand même une belle variété de produits. Le menu, il change quand même souvent. Ça vaut la peine d'aller vérifier sur notre site web avant de venir. Là. Notre menu change assez souvent, mais c'est 3 bières fortes qui sont appréciées de la clientèle, qui sont disponibles en ce moment, mais qui sont aussi des bières qui risquent d'être disponibles pas mal tout le temps. Fait que la première qu'on déguste ensemble, c'est la Pointe de Tarte. Et là, faites attention, c'est bien Pointe de Tarte. Puis, à ce qui paraît, là, pour ceux qui écoutent l'émission en ce moment, là, j'ai un petit défi pour vous, OK? Vous pouvez vous pratiquer à la maison avant de venir. Là. Si vous venez ici à Canton Brasse, puis vous dites 10 fois, vraiment rapidement, pinte de pointe de tarte, 10 fois rapidement. Pinte de pointe de tarte, pinte de pointe de tarte, pinte de pointe de tarte, 10 fois. Là. Puis tu te trompes pas, ta pinte, tu l'as au prix du verre. Je te dis ça de même.
C'est comme un scoop, finalement. Exactement. Fait que la pointe de tarte, là, pour finir avec cette bière-là, c'est une bière sûre, houblonnée, houblon mosaïque citra. T'as un petit... On est allé dans l'acidité, mais pas trop non plus. Puis le mosaïque puis le citra amène vraiment un aromatique agrumé. Puis moi, c'est vraiment la clémentine, je trouve, qui ressort bien. Fait que, cheers. Santé, ouais. Ça, c'est vraiment ma bière d'été par excellence. Ça se boit tout seul, t'as une petite acidité. Puis moi, justement, on aurait dit des fois, je suis un peu sensible quand les bières sont trop sûres. Puis moi, celle-là, je l'aime parce qu'elle n'est pas trop intense non plus. C'est une belle bière aussi pour les gens qui veulent essayer les bières sûres. Souvent, elles sont comme... C'est une belle entrée de gamme pour des bières qui sont acidulées. Mais en même temps, tu as vraiment le côté houblonné, mais l'aromatique. C'est notre Sour IPA, pointe de tarte, en référence à la fameuse technique de la pointe de tarte que tu apprends quand tu descends la montagne. Là. Puis là, tes yeux viennent ronds de même parce que tu es stressé, parce que là, tu sais pas trop comment faire du ski. Voilà. Fait que là, on appelait ça la pointe de tarte en référence au tartness de la bière, donc le petit côté acidulé. Puis là, j'ai comme des flashbacks de mon enfance, du moniteur de ski qui me crie « Pointe! » Bon. Mais, ou la pointe de pizza pour certains, là, mais souvent, ici à Offord, les gens disent pointe de tarte. Voilà. Puis, effectivement, tu l'as dit, ça nous fait rêver à une ambiance de terrasse, clairement. Tu disais, au niveau, est-ce qu'elle est accessible? Je pense que oui, justement, parce qu'il y a des bières sûres, clairement, que pour les gens qui n'ont pas mis ce pied dans ce créneau-là au niveau des bières, définitivement, c'est des commentaires qui reviennent souvent. Ouais. Les gens, c'est je t'aime ou t'aimes pas au niveau des sûrs, mais je pense qu'effectivement, en tout cas pour moi, je veux dire, les palais sont tous différents, mais justement, tu l'as dit, au niveau du côté acidulé, plus que surette, à mon sens, à moi. Puis on a le côté justement parfumé, on a le houblon qui est présent. Encore là, pas trop. On n'a pas une grosse amertume non plus en fin de bouche, ça descend tout seul. Définitivement bière de soif. Combien de pourcents? 5 d'alcool. 5 d'alcool. Ouais, exactement. Moi, ça le fait, là, définitivement. Bière d'après-midi au soleil par excellence. Puis le côté houblonné. Puis ça permet aussi aux gens d'un peu plus déceler le côté houblonnage à froid, qui est parfois plus dur à expliquer aux gens que finalement, cette bière-là est pratiquement juste houblonnée à froid. Fait que tu vas goûter vraiment l'aromatique. Puis les gens, non, t'as ajouté des écorces de citron ou de l'agrumes. Non, c'est vraiment juste le houblon qui donne ça. Puis ça permet vraiment de pouvoir cerner ce goût-là du houblon. Puis, excusez, les gens sont vraiment contents de pouvoir le voir. Puis aussi... c'était un choix au niveau un peu marketing, mais on a ajouté, c'est une sour IPA, donc une bière sûre, une sûre IPA, si on le dit comme ça, mais en même temps, on aime ça aussi rectifier le tir parce que les gens voient IPA, c'est amer, tout de suite, c'est ça qu'ils se disent, qui n'est pas nécessairement le cas. Là, on peut aller dans plein d'autres styles, comme même la prochaine qu'on va goûter. Mais c'est ça, ça permet quand même de déceler que c'est très houblonné pareil, mais houblonné à froid, puis tu vas chercher de l'aromatique, puis ça permet de démontrer ça aux clients qu'il y a le côté aromatique aussi qu'on oublie parfois du houblon. Mais ça amène un petit côté un peu fresh. Exactement. Houblon, là, super intéressant. Donc voilà, pointe de tarte. Yes. Mettez la main là-dessus. Venez les voir, remplissez un cruchon, repartez avec ça. Définitivement, puis c'est le fun. Le cruchon, on va se le dire aussi. On aime ça, partager. Je pense que les gens qui aiment la bière aiment le partage, rencontrer. On aime ça jaser. Ben c'est un format qu'on a décidé de mettre de l'avant. Puis on s'est posé la question à un moment, quand il fallait acheter une machine pour embouteiller, avec la pandémie et tout ça, on savait qu'on n'avait pas le choix de miser sur le pour emporter. Ouais. Puis on s'est équipé d'une bonne machine pour faire du cruchon. On a plusieurs raisons pour ça, mais il y en a une bonne, c'est surtout au niveau environnemental. Parce qu'on a fait des petites études à l'interne, puis c'est quelque chose qu'on s'était posé la question auparavant. Le cruchon comme ça, de verre brun, s'il est réutilisé de la bonne façon, nous ici, on les lave nous-mêmes, on les réutilise nous-mêmes. Idéalement, maintenant, on va arriver à un stade qu'on n'en achètera même plus des neufs. On va toujours avoir la même flotte d'houblon de cruchon qui se ramène, qui repart, puis qu'on lave ici sur place. Après 8 utilisations, l'empreinte écologique est neutralisée. Fait que là, en plus, si tu utilises ton cruchon plus que 8 fois, finalement, c'est encore mieux que les autres formats. Ouais. Que, les canettes, c'est vrai que c'est vraiment pratique, c'est le fun. Tu peux les recycler, mais tu es obligé de les défaire à chaque fois. Tu en recrées un à chaque fois, une canette d'aluminium. Ça, avec ça, ben, on les réutilise le plus possible. Ouais. Puis on va dépasser le 8, on va aller dans des vingtaines de fois au moins de réutilisation. Fait qu'on va optimiser ça. Puis en plus, en retour à ça, la clientèle, vu que c'est un format cruchon, bien, on
on a un système de fidélité qui fait que le 8e remplissage de cruchon est gratuit. À chaque fois que tu viens ici, tu te le fais remplir, tu les réchanges. Mais la 8e fois que tu te fais remplir ton cruchon, tu ne payes pas ta bière. Puis la raison est simple, je l'ai expliqué, c'est qu'après 8 remplissages, l'empreinte écologique est neutralisée. Fait qu'on récompense le client qui utilise une façon écologique une façon plus écologique de consommer de la bière. Locale en plus. Fait que pour nous, ça nous permet de garder la même flotte, d'éviter de faire des achats, de faire créer du nouveau pour l'utilisation à la brasserie. Fait que ça, on est bien fiers de ça aussi. Puis parfois, on ne le sait pas. Le format cruchon, on dit c'est peut-être juste parce qu'ils voulaient sauver, faire des plus grosses quantités. Mais non, il y a vraiment une réflexion, puis ça a été une belle réflexion à avoir avec nos valeurs d'entreprise, qui est une valeur de développement durable. Bien, ça, c'est durable comme produit. Fait que, on est bien content. Puis c'est une pierre deux coups. Tu fidélises ta clientèle en même temps. Puis c'est avec la bonne... conscientises aussi, à quelque part. Là. Exactement. Puis c'est avec, je pense, le bon côté de rappeler que c'est aussi pour les remercier de faire un geste qui est utile pour l'environnement, finalement. Voilà. Là. Fait que, exactement. Génial. Yes. Prendre une gorgée. On y va. Donc, 2e anniversaire à venir. Yes. Dans même pas un mois. 7, 8, 9 mai, là, c'est comme notre fin de semaine. D'habitude, c'est la première ou comme là, la 2e-ish, là, fin de semaine de mai. Ça va être un méchant bel événement. On a vraiment hâte. Puis, c'est drôle parce que l'année passée, notre premier anniversaire, ça faisait pas longtemps que là, les commerces pouvaient réouvrir pour emporter. On était dehors avec un chapiteau. Ça a été fou, il mouillait, il faisait pas beau, mais les gens sont venus pour acheter des bouteilles. C'était la première fois qu'on sortait la bière du foudre ici. Il y a eu du monde, ça a été vraiment le fun, mais là, on aimerait ça, si tout va bien, on se croise les doigts, on touche du bois, on veut le faire en personne ici sur place, pour que les gens puissent avoir des produits exclusifs en consommation sur place, mais aussi encore un gros release de bière, encore plus gros que la première année, puis qui vient un peu teinter ce qu'on fait puis ce qu'on veut comme produit aussi dans les prochaines années, puis ce qu'on aimerait encore plus miser comme produit. Fait que, on a plein de belles choses qui s'en viennent. Je pourrais même vous en parler. Ça sort pas d'ici, là. Je peux vous en parler de ça, de qu'est-ce qui va s'en venir. Moi, je suis vraiment une personne discrète dans la vie. Je suis capable de garder des secrets. All right. Bon, si c'est juste les fans de Groupie de microbrasserie qui le savent, on va espérer que ça reste entre nous. Mais pour le 2e anniversaire, blague à part, on a notre Pic au Corbeau. C'est la dernière bière qu'on va déguster ensemble. Stout, 7%, infusé avec du café de chez Géogène à Sherbrooke, qu'on a laissé vieillir pendant 6 mois dans un baril de bourbon et de scotch. Mais un deuxième passage, donc on n'est pas... On le sent, on le goûte, mais ce ne sera pas aussi important comme la première fois qu'on a utilisé les barils. On réassemble ça avec la Pic au Corbeau jeune pour aller chercher vraiment un équilibre du côté torréfié café, mais en même temps le côté vanillé plus boisé. Ça va sortir en bouteille 750 ml. Yeah. Un bon stout café local dans des barils, affiné en baril de chêne. On a aussi la Trois-Ruisseaux. Ça, c'est notre triple belge, triple du Nouveau Monde, qu'on avait vendu en bouteille 750 ml. On avait même envoyé au Vent du Nord là, à Sherbrooke. Je me souviens. Une belle bouteille avec un beau jaune. On a mis la Trois-Ruisseaux dans des barils de Pinot de Charente. Oh. Et là, on y a goûté récemment et elle est prête pour sortir. Je sens l'excitation dans ta voix. J'ai tellement hâte. J'ai juste hâte qu'on puisse y goûter aussi. On sort ça des barriques la semaine prochaine pour qu'on soit prêt pour le 2e anniversaire. Fait que c'est une triple du Nouveau Monde affinée en baril de Pinot de Charente. Puis on a aussi un des barils de Pinot de Charente qu'on a mis aussi de la saison à Brette avec notre mélange de levure maison. Fait que ça va être un assemblage de tout ça pour aller rechercher... aller couper le côté plus sucré de la triple belge avec la saison Brette plus jeune, plus funky encore. Une belle complexité là-dedans. Oui, exactement. On s'est amusé beaucoup. On aimerait ça pouvoir même pousser plus au niveau de notre chai et avoir un vrai chai qui a de l'allure. Là, vous le voyez, notre chai là, à travers les caméras. Mais on aimerait bien ça, pouvoir mettre de l'avant là-dessus. C'est quelque chose qui nous fait triper, le vieillissement en barrique. Ouais. C'est pas pour rien qu'on a eu un foudre depuis la première journée. Là. Il est magnifique en passant. Oui, merci. C'est un foudre qui provient d'Allemagne, qui contenait auparavant du Dornfelder, un vin rouge de table allemand. Puis on est bien contents, puis on a développé notre petite flore là-dedans, puis on
on le réutilise de belle façon. D'ailleurs, autre scoop qui va être disponible seulement sur place, mais qui va être aussi en bouteille un peu partout au Québec, ça va être une collaboration qu'on a fait avec la microbrasserie La Ferme à Shefford. Oh! Hein? Des amis de La Ferme, quand on brasse à La Ferme, fait que là, on a fait une saison sûre à l'Armoise et au Mélèze avec notre levure ici maison. Qu'est-ce que l'armoise? L'armoise et le mélèze, c'est deux mauvaises herbes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est des herbes qu'on pense pas qui peuvent être utilisées nécessairement, qui ont été, si je me trompe pas, je pense que les deux, ça a été quand même importé des Européens à un certain moment au Québec. Mais c'est des herbes qui poussent un peu partout dans nos cours, sur le bord des routes, qui vont amener un beau petit côté aromatique intéressant, plus frais, floral, puis un petit côté sapineux, un peu même du mélèze. Fait que t'as vraiment un bel aromatique. Puis c'est une saison avec notre mélange, notre cocktail de mélange Brett qu'on a apporté à La Ferme pour faire le brassage, ça va être quelque chose. Puis c'est une saison, j'ai pas dit, une saison de seigle, avec le seigle de La Ferme qui font eux-mêmes, qui est vraiment quelque chose au niveau local, au niveau du partenariat qui nous faisait triper. Le côté herbacé, le côté aussi que c'est des plantes qui ont été cueillies à la main par, avec le brasseur, finalement. Il y a quelque chose de très comme artisanal là-dedans. Puis on aime bien les bières, justement, à fermentation mixte, le petit côté saison aussi qu'on aime bien. Donc on est allé chercher ça ici, qu'on va avoir sur place en disponible, mais qui va être un peu partout au Québec parce que La Ferme, justement, distribue cette bière-là. Il y a ça. Qu'est-ce que je peux dire qu'il va y avoir aussi? La première fois qu'on fait une vraie production d'une West Coast IPA. Bon, j'entends les gens déjà être contents. Ça fait-tu du bien d'avoir des West Coast IPA de retour sur les menus? Tant mieux. Si, nous, ici, on aime vraiment les New England IPA. C'est quelque chose qui nous fait triper. On sait que c'est la clientèle qui veut ça. Ouais. C'est dans les meilleurs vendeurs ici à Canton Brasse. Mais on a le goût aussi d'une West Coast. On a le goût d'une IPA qui a plus une amertume un peu plus prononcée, qui a un côté plus caramélisé, malté d'un fois. On va sortir une Chairlift West Coast IPA aussi pour notre deuxième. Fait que là, ça ferait pas mal le tour. Là. Je pourrais t'en sortir encore d'autres, mais là, à un moment donné... faut que tu te gardes une gêne. Exactement. Il faut garder des surprises. Puis voilà. Il faut des petites surprises. Voilà. Super. Mais ouais, écoute, ça au début, tu sais, première impression, des fois, on sait pas trop, mais non, définitivement... C'est une bière que tu as le goût de retourner rapidement dans ton verre. C'est une bière de soif par excellence, honnêtement. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais ça fait saliver aussi, hein, beaucoup. Ouais. Moi, je suis très excité. J'adore La Ferme, je m'en cache pas, qui est un micro que j'adore aussi. Fait que j'ai très hâte de voir cette collabo-là. Puis tant qu'à y être, gros shout-out à La Ferme. On va peut-être avoir un petit courriel bientôt. Bref. Donc voilà, fait qu'on est très excités. Le deuxième anniversaire qui s'en vient, on va venir vous voir, c'est sûr. Venez faire un tour. Tu as dit 7, 8, 9. 7, 8, 9 mai. D'ailleurs, on va même, pour la première fois, avoir un casque aussi sur place. On essaye ça, on en a acheté. C'est quelque chose qui nous a fait triper dans d'autres micros. Ouais. Fait qu'on va avoir un casque pour la fin de semaine là, qui va être assez funky, mais ça, je le garde en surprise. Génial, génial. Je vais être obligé de venir, finalement. C'est ça qui arrive. Hein? Et voilà. Génial, on aime ça. J'ai réussi mon pitch de vente. Yes! T'as vu de venir. Écoute, c'est vendu d'avance, on pourrait dire. Ah, exact. Mais oui, c'est sûr que ça aide. Là. Ensuite. Justement, tu l'abordais un peu avec La Ferme au niveau de la distribution. Ouais. On a parlé de Cruchon tantôt. Ouais. En termes, justement, de deuxième anniversaire ou de projet futur, est-ce que ça fait partie de, justement, je sais pas, d'augmenter la production, d'embouteiller, de distribuer, On aimerait vraiment ça. On se le fait demander souvent. C'est quelque chose qu'on a en tête, c'est sûr. Le petit inconvénient qu'on a en ce moment, c'est qu'au niveau des microbrasseries au Québec, il y a deux types de permis. Tu as le permis industriel puis tu as le permis artisan-brasseur. Puis nous, c'est un permis d'artisan-brasseur qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on peut seulement vendre sur place, à même la microbrasserie, pour nos produits qu'on brasse ici. Puis techniquement, avant décembre 2020, on ne pouvait pas distribuer du tout. C'était interdit. On ne pouvait pas envoyer la vente ailleurs que sur place. Puis là, depuis décembre 2020, on peut maintenant vendre dans certains détaillants qui ont des permis épicerie. Un peu comme le Vent du Nord à Sherbrooke ou les épiceries ou les dépanneurs de bières spécialisés. Fait que là, ça nous a permis en décembre de pouvoir envoyer quelques bouteilles ici et là. Mais c'est nous-mêmes qui doivent faire la distribution. Ça doit être géré par nous. Fait que c'est pour ça que ça nous limite quand même beaucoup. Puis on a un beau problème à Canton Brasse, c'est-à-dire que notre système de brassage en ce moment, même si on l'optimise et on y va quasiment à fond,
on manque de bière parfois, tu sais, de certains styles de bière. Pour l'instant, on n'a jamais manqué vraiment 100% de bière, mais on en manque de certaines bières à certains moments de l'année. Fait qu'on veut garder le plus possible notre production ici même sur place pour favoriser que quand tu viens ici à Canton Brasse, ben t'as la bière que tu veux, puis il y en a... On va pas en envoyer ailleurs si on a de la misère à fournir sur place. Là, c'est un peu pas logique. Mais on a des plans d'agrandissement. On aimerait ça pouvoir le faire. On veut grossir tranquillement à un rythme humain aussi, puis à échelle humaine. Mais c'est sûr que quand on va avoir la possibilité ou la capacité de le faire, on va distribuer. Ça va nous faire plaisir. Puis justement, on vient dans l'équipe... quasiment tout le monde a passé par le Vent du Nord là, à Sherbrooke. Dans l'équipe, ici à Canton Brasse, c'est quelque chose qui nous fait triper aussi, le conseil sur la bière, le fait de la vente aux consommateurs aussi ailleurs. Puis on fait vraiment confiance aux détaillants de bière spécialisés. Puis on le sait que c'est du monde qui sont passionnés comme nous, qui transmettent bien cette passion-là. Fait que c'est sûr qu'on a ça en tête là, dans les prochaines années. Génial. Puis encore là, on poursuit la démocratisation, on rejoint les gens, puis on veut sortir aussi du petit patelin, même si on a cette vision-là, tu sais, mais après certainement. Ça, on veut que les gens goûtent nos produits, puis bon. Oui, c'est sûr, c'est ça. On aimerait ça, puis on se le fait dire. On aimerait ça avoir de vos produits sur l'île de Montréal. Il y a des gens ici qui viennent en vacances ou qui passaient, ils ont un chalet ici, ils viennent essayer des bières, ils trippent, ils veulent en avoir aussi la semaine quand ils retournent à Montréal ou à Québec, puis ils peuvent pas parce qu'on n'en a pas ailleurs. Mais on aimerait bien ça. Ça va venir un jour, mais on y va à notre rythme pour éviter de justement se dénaturer. Là. Voilà, on veut pas perdre de vue, puis l'objectif premier, puis la philosophie de cette entreprise-là. Exactement. Nécessairement. Super. C'est bien de prendre son temps dans la vie, des fois. Tout va tellement vite. Oui, puis tu sais, avec la pandémie, ça nous a fait aussi, je pense, un peu tout le monde prendre conscience de ça, là, que ça vaut la peine parfois de ralentir un peu pour mieux avancer. Définitivement. D'avancer les yeux fermés. Oui, tu avances, mais tu peux frapper un mur assez rapidement. Fait que nous, ici, on s'est rendu compte de ça, puis on est à petite échelle, puis justement, on n'a même pas connu une année complète normale, là, ici à Canton Brasse. Là. Fait que, tu sais, on a eu un peu ce frein-là, mais qui, selon moi, nous a permis de se concentrer sur ce qu'on a, puis d'avoir des bases plus solides pour le futur. Puis on est content, on est chanceux que ça va bien ici, malgré tout. Puis on est vraiment reconnaissant de notre clientèle parce que, justement, s'il n'y avait pas eu ce monde-là qui vient nous encourager, qui viennent ici, les gens de la place qui viennent s'acheter des cruchons en semaine, qui viennent nous voir, peu importe la période de l'année, même si la montagne est fermée, même s'il ne fait pas beau, ils viennent nous voir. Puis ça nous démontre qu'on est là pour rester, puis les gens veulent qu'on reste, justement. Ouais. Puis après ça, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais justement, là, le mot qu'il ne faut pas prononcer avec le COVID, as-tu l'impression que ça a augmenté la solidarité des gens du coin où on voit pas vraiment de différence? Moi, je pense que oui. C'est sûr que les gens du coin se sont dit on veut que nos commerces locaux, surtout dans les petites places comme Offord, il n'y en a pas tant que ça, des commerces. Puis si tu perds ton seul commerce d'un type de commerce spécifique, tu es obligé d'aller ailleurs, tu es obligé de te déplacer, tu sors de chez vous, c'est plus long que prévu, c'est pas la même chose. Je pense que les gens se sont rendus compte de ça. Les gens veulent de plus en plus, je pense qu'on a il y a un retour. Sensibiliser un peu au côté de l'importance d'une économie locale pour que tout le monde, tous les autres commerces aussi vivent mieux autour. C'est pas juste le commerce que tu encourages, ça irradie, là, absolument. Exactement. Puis justement, comme une place comme Canton Brasse avec plusieurs partenaires, tu achètes un truc. Nous, si on vend plus de bière au café, on achète plus de café. Géogène à Sherbrooke, il va en produire plus, il va nous le fournir. Ça, c'est un des multiples exemples qu'on a, mais c'est un peu ça qu'on voulait. Puis c'est un peu ça aussi qu'on essaie de transmettre parce que si on s'encourage chaque commerce entre nous aussi, ben on va être plus fort, puis on va pouvoir mieux s'en sortir après. Puis la prochaine, s'il arrive une autre catastrophe, un autre problème qui s'en vient sur le chemin, puis il va en avoir d'autres, ben on va avoir déjà cette structure-là qui est forte, puis ce côté solidaire-là qu'on a, puis communautaire aussi. Voilà. Puis une communauté qui se tient, ben techniquement, c'est plus facile de se relever puis de se soutenir. Exactement. En tout cas, on tombera pas là-dedans, on fera pas un cours de communauté. Là, on va présenter la prochaine bière, je crois. Exactement. All right. Prochaine, c'est la Pomolif, ici, dans notre gamme New England IPA. On a une gamme, dans le fond, là, je vais le dire, puis je trouve ça le fun de pouvoir l'expliquer à quelqu'un maintenant, puis je vais même pouvoir relayer l'information. La Pomolif, on a une gamme de New England IPA chez Canton Brasse. La Pomolif, c'est le fameux T-bar qu'il y a à la montagne. Pomalif aussi, des gens l'appellent Pomalif, il y a Pomolif, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais à Offord, le monde dit Pomolif. Oui. Puis, c'est le T-bar. Fait que ça, c'est 4%, une Session New England IPA. Puis là, en plus, nous,
on est allé chercher vraiment des fournisseurs locaux et 100% québécoises. Donc, le malt de chez Inno Malt à Sherbrooke, qui est 98% de toutes nos bières, d'ailleurs, c'est le malt de chez Inno Malt. Et le houblon de chez Bastien Houblon. Exactement, houblon Bastien. Fait que tu as du Chinook, Glacier et... Oh non, j'ai oublié le dernier. Chinook, Glacier et... Je vais pas me tromper, mais je pense que c'est Nugget. En tout cas, vous viendrez me dire que je me suis trompé. On retournera voir sur le site web tout à l'heure. Donc, c'est des houblons québécois. Il y a un beau petit aromatique, moi, je trouve, agrumé, légèrement herbacé, sapineux. Tout est là, puis ça goûte pareil. Puis moi, c'est vraiment la texture de cette bière-là qui me fait triper. Session New England IPA à 4%. Je laisse prendre une gorgée, puis j'explique le concept après, là, que je voulais que vous compreniez bien. Là. Génial. 4%, on aime ça. J'ai senti mon micro, hein, j'espère, vous ne m'avez pas vu. J'ai fait ça comme ça. Oh! Ah, je m'attendais pas à ça. Effectivement, le mot de la semaine, mouthfeel, sensation en bouche à 4% d'alcool. Ouais. Génial. Peut-être parce qu'il y en a trop, mais trop en tout cas. Je ne tomberai pas là-dedans, mais on s'attend justement à être comme envahi de fruits tropicaux. Exactement. Tout ça. Comme tu disais, le côté herbacé, tout ça. Puis là, il y a un petit goût à la fin que j'essaie de trouver c'est quoi. Mais c'est super intéressant. Pour vrai, l'équilibre est super intéressant. Ouais, légère amertume, mais pas trop non plus, pas trop prononcé. J'ai une bonne tolérance, mais encore là, ça demeure accessible aussi en termes d'amertume. Là. Exactement. Mais je te laisse continuer, je vais réfléchir. J'essaie de trouver ce que ça goûte. Mais... Puis bon, fait que là, t'as le T-Bar à 4%. Puis là, quand tu montes d'une coche, t'arrives dans la gamme Chairlift, qui est nos bières pas mal emblématiques ici chez Canton Brasse, nos New England IPA. T'es 2 ou 4 personnes, dépend du type de chairlift que tu prends à la montagne. Fait que t'as ça qui est notre New England IPA plus standard. Puis ensuite, quand tu montes d'une coche, t'embarques dans la gondole, c'est-à-dire la grosse affaire, que t'es plusieurs dedans, vitrées, qui ont au Mont Offord ici. Fait qu'on a la Pomolift, la chairlift et la gondole qui montent d'un niveau. Fait que pour ceux qui ne savaient pas, maintenant, vous savez. Quand je l'ai découvert, moi, j'étais pas là quand ce concept-là a été mis d'avant. Puis j'ai été flabbergasté, ma tête a explosé, puis ça m'a pris une journée de m'en remettre que je comprenais maintenant ce petit clin d'œil-là à la montagne. Puis nos bières, justement, ils ont toujours un petit clin d'œil à la montagne. Ouais. Fait que Pomolift, 100% québécoise, 4%. Les houblons, on n'est pas sûr, mais c'est très bon. Oui, c'est ça. Je suis désolé, c'est moi qui est dans l'une. Je pense que c'est le stress de l'entrevue qui fait que j'ai oublié le dernier. Mais j'en oublie tout le temps un, là, dans un mix doublon. Il y en a tout le temps un qu'on oublie dans la gang. Mais... Non, j'ai dit Chinook tantôt. Oui, oui, mais ça. Non, j'ai le d'avoir un flash. J'ai le Chinook, c'est lui j'ai oublié. Non, je l'ai dit tout à l'heure. All right. Fait que... c'est tellement pas grave. Vous irez voir sur notre site web. Il est en ligne. Là, ça, c'est correct, là, c'est dit. Voilà. Site web. Ouais, cantonbrasse.com. Facebook, sur notre Instagram. menu. Facebook, Instagram aussi. On tient ça vraiment à jour. Puis on aime bien ça s'amuser là-dessus pour vrai, poser des questions à la clientèle, avoir un petit retour parfois sur nos produits. Faire des sondages sur qu'est-ce qui ont le goût qui s'en viennent, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans notre prochaine bière plus fruitée, quel type de fruits que ça les intéresse. On trouve ça le fun d'avoir ce côté-là plus justement client, brasseur, plus connecté, puis on en profite. Il y a une participation. Exact. On parlait à défaut de me répéter, de sentiment d'appartenance et tout ça. Les gens, ils participent à ce projet-là. Puis tu en parlais tantôt avec un client justement au niveau de la chromatique. Oui, projet chromatique. Donc, il y en a d'autres qui s'en viennent pour l'été, c'est sûr. Puis là, je suis en train de perdre mon idée. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Bien, si on avait fait un sondage là-dessus, je me disais de ça que tu parles. On avait fait un sondage pour savoir qu'est-ce que vous avez le goût comme fruits, comme aromates, comme légumes, comme, je sais pas, des trucs funky qu'on pourrait mettre dans une bière comme ça, qui est une bière expérimentale. On s'amuse, on prend une bière sûre, on ajoute un peu de lactose pour le mouthfeel, pour le côté plus équilibré, puis on ajoute une quantité phénoménale de fruits. On s'amuse avec cette gamme de produits-là. On le sait que c'est assez polarisant comme style. Tu as les puristes de la bière qui ne voudront pas appeler ça une bière, puis c'est trop. Puis en même temps, à l'extrême, tu as les gens qui trippent juste sur ce type de bière-là. Puis nous, on l'assume un peu en se disant qu'on est là pour s'amuser, puis expérimenter, puis finalement se dire, OK,
Ben en plus, on va se forcer pour aller chercher des ingrédients locaux. Tu sais, nos framboises, c'est Unifruit qui nous les fournit à Saint-Paul-la-Bossford. Notre bleuet est à Sherbrooke. Le cassis qu'on a utilisé vient de Sherbrooke dedans. Il y a quelque chose de comme plus... on s'amuse avec des bons produits locaux, tu sais. C'est sûr qu'il y en a certains types de bières qu'on ne pourra pas aller chercher des ananas du Québec, là, on s'entend, là, mais il y a quand même, tu sais, de quoi d'intéressant là-dessus de se dire, c'est quand même des produits de qualité, puis on s'amuse à faire ça. Puis OK, on pourrait décider de ne pas appeler ça de la bière aussi, puis c'est bien correct. Mais au final, c'est un produit qui est bon à déguster, puis que les gens aiment, puis les gens ont le goût d'avoir. Puis avec la pandémie qu'on vit en ce moment, on peut-tu s'amuser, aller chercher un produit qui fait du bien à du monde? Puis si t'as pas le goût, mais t'as pas le goût, c'est pas grave, on a 11 lignes de bière. Là, tu vas trouver une autre bière qui va te faire triper sur le menu. Mais nous, on aime ça, s'amuser là-dedans, puis on se dit que c'est ça. On est là pour faire sourire les gens aussi, puis qu'on ait du fun. Là. Puis après ça, comme tu dis, on peut aimer ou pas, être puriste ou pas. Ouais. Après ça, comme dans n'importe quoi dans la vie, on a le choix d'aller vers ça ou pas. Puis de respecter chacun dans ses goûts, dans ses intérêts aussi. Mais je pense que ce type de bière-là, toutes les bières le permettent, mais justement, ça laisse une place au côté créatif. Ouais. Justement, en termes d'assemblage de fruits, de saveurs, J'ai entendu un name drop de betterave tantôt. Ouais. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller Exact. dans cette optique-là, dans des goûts qu'on retrouve peut-être moins souvent. Puis tout ça, fait que ça amène quelque chose d'intéressant aussi pour le brasseur qui diversifie et qui fait pas toujours les mêmes choses. Pour le client aussi qui peut, à quelque part, élargir son intérêt et sa palette de goûts et tout ça. Oui, puis on en avait parlé un peu aussi avant l'enregistrement, mais il y a quelque chose aussi au niveau des techniques. Ça devient comme, c'est quand même compliqué, puis il y a quand même des techniques puis des méthodes de fermentation ou de comment préparer ça pour le brassage qui, si tu t'amuses pas ou si tu fais pas ce type de bière-là, ben, tu développes pas non plus ces skills-là qui viennent, puis que tu n'as pas le choix d'apprendre. Puis, Nicolas, le brasseur, il lit des livres sur ça pour savoir les techniques les plus avancées, qu'est-ce qui se fait dans ce milieu-là pour que ça ressorte bien pour le fruit, puis qu'il n'y ait pas de danger après ça de refermentation le moins possible. C'est des techniques que si tu fais pas ça en ce moment, OK, pour ce style-là, c'est utile, mais peut-être qu'un jour, on va développer des styles de bière ou des méthodes que c'est ce savoir-là qui est développé en ce moment va être utile pour autre chose, peut-être plus loin. Puis là, le brasseur qui s'est amusé puis qui en a fait, ben lui, il va l'avoir déjà ce savoir-là, puis ça va peut-être être positif plus tard. Je le dis pas, peut-être pas non plus, mais il y a quelque chose d'intéressant de quand même garder à jour aussi au niveau des tendances brassicoles, puis de t'amuser dans ce petit milieu-là, puis d'y aller aussi en restant authentique, en prenant des recettes qui te fait triper toi aussi, puis que tu as le goût de faire, puis de pas juste y aller non plus avec ce que les clients veulent seulement, mais de retrouver ton fun là-dedans, finalement, aussi. Oui, puis ça doit être... c'est ça, à quelque part, oui, on veut brasser ce qu'on aime ou ce qu'on a envie de brasser. Il faut aussi répondre aux besoins de la clientèle. Là. Puis, à quelque part, la latitude est assez grande, justement, pour que dans tes lignes, tu aies une smoothie à côté d'une West Coast, puis c'est correct, t'sais. Exact. Puis ça devrait, même, ça améliore l'offre. Ben oui, c'est que tu as une offre qui est vraiment élargie. Puis parfois, ce genre de bière-là aussi, pour pas juste qu'on parle de ça non plus, mais ça peut permettre une belle porte d'entrée parfois pour les bières de microbrasserie. Ouais. Je sais que c'est peut-être même pas, puis souvent, on devrait même pas considérer ça comme une bière, mais c'est quand même une porte d'entrée, puis c'est une clientèle qui ose essayer des affaires funky de même, puis que maintenant, ils vont peut-être vouloir switcher pour quelque chose de plus standard, comme la pointe de tarte. Mettons, moi, souvent, les gens vont essayer les bières fruitées. Ah, OK, je vais essayer peut-être la pointe de tarte. C'est une bière sûre aussi. Puis là, ils se mettent à aimer ça, puis ils vont développer leur goût, puis peut-être aller après ça chercher tes autres produits plus standards aussi. Il y a ça qui est bien intéressant. Effectivement. Bon, on en a parlé un peu tantôt. Il y a beaucoup de place, ou en tout cas de plus en plus, je pense, au niveau des collaborations entre les brasseurs. On a parlé de la ferme. Est-ce que... Ça, c'est une drôle... Ouais. J'allais dire, est-ce qu'il y a une collaboration de rêve ou la collaboration ultime dans des projets futurs? Mais là, c'est un peu chiant. C'est comme de demander un name drop, finalement. Puis name drop avec qui tu veux collaborer. Ben non, c'est ça. Ben, honnêtement, si je peux répondre à ta question, puis c'est ça, puis de vraiment y répondre sincèrement, c'est que moi, je pense que c'est vraiment les places autour, parce que trop souvent, on se le fait même dire, parfois, les clients, il doit y avoir une compétition avec les micros autour, puis tu dois pas vouloir qu'il y en ait une qui s'installe à côté, dans le village à côté. Puis moi, j'aime ça de dire aux clients que c'est pas vrai. Parfois, il y a même des débats sur est-ce qu'il y a trop de micros au Québec, il y en a de plus en plus.
Je pense qu'il devrait en avoir une pour chaque village au Québec, que ça devienne le nouveau parvis d'église, que c'est la place que les gens se rencontrent, c'est là, c'est communautaire, il y a quelque chose de culturel aussi avec les micros qui est le fun. Fait que moi, c'est peut-être juste de, tu sais, justement, puis c'est un peu ça qu'on veut viser, des collaborations locales, des gens autour, des micros autour, qui sont des beaux fleurons de plein de villes autour de la nôtre, puis c'est pas vrai que c'est une compétition. Je pense qu'il y a aussi beaucoup une espèce de collaboration ici à l'interne qui pourrait être intéressant dans les cantons de l'Est autour. Tu sais, je ne cacherai pas que j'ai plein de micros, moi, ici, dans les cantons de l'Est, que je trippe. Quand je pense à des plus gros joueurs comme, mettons, la brasserie Donham, le Ciboire à Sherbrooke, Sutton Brewery, qui est, moi, un de mes coups de cœur dans les cantons de l'Est. Tu sais, il y a plein de micros comme ça. Puis, tu sais, là, il y avait la ferme, que nous, on trouve ça le fun. Tu sais, ils sont pas mal sortis en même temps que nous. Ça fait pas si longtemps que ça. On est... le mix, le match était là, fait que ça a bien cliqué. C'est ces collaborations-là locales que je trouve le fun pour commencer. On se veut local et régional. Fait que c'est un peu ça que je chercherais. Puis en même temps, on est ouvert à tout. Là, je veux dire, on aime ça, puis on a le goût d'apprendre. Puis je pense que ce qui est le fort, puis ce qu'on oublie parfois des collaborations, tu sais, pour le consommateur, on le voit sur l'étiquette. Ah, c'est une bière, mettons, je sais pas, quand on brasse la ferme. Mais c'est pas juste la bière qui est quand on brasse la ferme. Ça veut dire que l'équipe est allée là sur place. Oui. On s'est partagé des savoirs, des connaissances, des techniques. Puis il y a quelque chose qui vient forger encore plus une communauté brassicole forte dans ta région. Tu vas avoir des collaborations qui vont te permettre de justement d'apprendre des choses, de te faire des nouveaux amis, des nouveaux collègues, des nouveaux... hey, il nous manque quelque chose, il y a quelque chose qui brise ici. Hey, on appelle la ferme, on les connaît bien maintenant. Hey, on se prête ça. Tu sais, il y a vraiment une communauté intéressante, une belle fratrie au niveau des microbrasseries au Québec. Puis dans la région, ben moi, je pense que ce serait ça notre collaboration de rêve. C'est d'avoir une bière avec tous les micros qui sont autour de la nôtre, puis que ce soit comme un peu plus une communauté. Là. Ouais. Puis, tu sais, on l'avait abordé dans le premier épisode avec On se comptait. On s'entend que quand on te laisse, puis tu sais, même si tu débordes en Montérégie, tout ça, je veux dire, il y a un line-up de brasseries dans le coin ici qui est hallucinant. Exact. Puis n'importe tu sais, on pourrait tous les mettre dans un chapeau, puis Ouais. tirer des noms. Bon, on va prendre celle-là, tu sais, mais bon. Exact. Fait que, voilà. Génial. J'ai adoré. 45. Merci, Mathieu. Il est dans l'ombre, mais il est très important. Exactement. Je t'ai-tu remercié au début, Mathieu? J'espère. Oui, absolument. Bon. Et puis Mathieu, on t'a même pas servi de bière à toi, hein? Non, ben j'ai terminé mon petit café, là, tout tranquille. Mais effectivement, je serais très curieux de déguster ça, moi aussi. Donc, veux-tu les trois qu'on a goûté? Ben oui, je vais vivre l'expérience avec vous. Je lance la demande à ma collègue. Excellent, merci beaucoup. C'est bon. Ça va me donner le temps de finir celle-là. Est-ce que tu peux apporter un galopin de pointe de terre, de pomolif et de pique au corbeau? La pique au corbeau est dans le petit frigo pour Mathieu à la régie. All right, ça s'en vient, Mathieu, inquiète-toi pas. Merci beaucoup. Voilà. Puis, je me souviens pas, je voulais dire quelque chose, puis... Ah oui, voilà, ça, je disais qu'il travaillait dans l'ombre, mais c'est nécessairement un rôle primordial pour la qualité, puis je me souviens plus si je l'ai dit tantôt, mais les commentaires qui revenaient le plus souvent, c'est vraiment que l'image, puis le son, puis la qualité du format était vraiment top-notch. Fait que ça, ben chapeau, c'est 100% Mathieu. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Fait que, un gros merci, super bel job. Ça fait plaisir. Oui, vraiment. Puis moi, j'en ai parlé avant aussi. Là, on en a parlé ensemble, mais la qualité sonore puis visuelle pour un podcast, ben surtout sonore pour les gens comme moi qui écoutent plus l'audio, là, c'est super important. Puis ça paraît que... Oh, ça va être pour Mathieu derrière la console. Merci, Hugo. Hugo qui est assistant brasseur, pour ceux qui l'ont vu passer dans la caméra. Copropriétaire ici chez Quand on brasse. Donc, il me semble qu'il a un visage familier. Il a été au Vent du Nord. Hugo qui était gérant du Vent du Nord au centre-ville de Sherbrooke. Puis moi, j'étais assistant gérant au Vent du Nord de Rock Forest. Fait qu'on s'est connus par le Vent du Nord, moi puis Hugo. Là, OK. Exactement. Puis, on déborde un peu de l'univers des bières, mais sinon, tu sais, toi, comme personne puis comme humain, ben... Ton nom l'a dit, Steven Slab, conteur. Ouais. On a parlé un peu tantôt, vous aviez un gros de musique avant, tout ça. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es atterri dans ce milieu-là, finalement?
Ben justement, c'est toujours eu le côté culturel, le côté des arts dans ma vie. Moi, j'ai aussi un bac aussi en enseignement primaire, préscolaire. J'étais arrivé à Sherbrooke à cause de l'école, finalement. Je suis venu à l'université à Sherbrooke ici, puis finalement, j'ai resté ancré là. J'avais déjà plein d'amis que je m'étais fait en voyage qui venaient de Sherbrooke, puis la bière est arrivée rapidement dans ma vie parce que je me suis rendu compte, justement, c'est un milieu qui, culturellement, puis artistiquement, qui est très fort au Québec, qui est très rassembleur aussi, puis qui nous permet, dans le tour, les tournées de micro, puis à tous les endroits que j'allais au Québec, puis un peu partout dans le monde, je visais la micro en premier. Puis c'est là que tu trouves le cercle souvent artistique, que tu as les plus belles conversations, que tu développes des liens rapidement. Ouais. La bière, c'est un lubrifiant social. Tu t'en bois une, tu te mets plus à l'aise à parler avec les autres aussi. Fait que ça m'a attiré clairement. Puis en plus, t'es universitaire, donc on s'entend que t'en bois de la bière à ce moment-là. Fait que il y a ça qui tout de suite est venu me chercher, puis qui a fait que je suis allé, quand je suis venu à Sherbrooke, moi, ma job de rêve, c'était de travailler au Vent du Nord. Parce que, justement, je tripais déjà sur les bières de micro. Je m'intéressais beaucoup à ça. Je lisais, je commençais à m'amuser à faire des petits brassages maison avec des amis pour aider. Puis là, c'était le Vent du Nord qui m'a fait... Finalement, ça a pris 3-4 demandes d'emploi puis des achalés. J'habitais à 2 minutes à pied du Vent du Nord, centre-ville. J'allais achaler Hugo. Il était tanné de me voir. J'arrivais 5 minutes avant la fermeture, puis il était fâché après moi. Finalement, il est devenu mon meilleur ami, on va dire. Là. Mais c'est drôle pareil que ça soit parti de là. Mais le Vent du Nord à Sherbrooke, qui était très rassembleur, je me suis mis à travailler au centre-ville. On ouvrait la succursale à Rock-Forest avec Émile. Moi, je suis allé là pour l'appuyer. Je l'ai parti avec lui là-bas du départ de Rock-Forest. Fait que je me suis vraiment embarqué là-dedans. J'ai connu Nicolas, le chef brasseur ici, qui est propriétaire, avec nous. On s'est connus là-bas. Lui était employé. Moi, j'étais comme plus assistant gérant. Okay. On s'est connus par là. Puis on a déjà connecté. Puis lui, il avait ce projet-là. Il était en train de le mettre en branle. Il faisait des bières chez eux. Puis il y avait un groupe de dégustation qui s'était fait. Fait que lui, il préparait déjà ses recettes pour sa micro. Il faisait des tests maison avec notre petit kit expérimental de 50 litres qu'on a ici en arrière. Fait qu'il faisait déjà ça chez lui. Il se préparait déjà pour ses recettes pour sa micro. Il y avait déjà il m'en parlait, il me demandait. J'étais comme un peu le gars qui fait le sondage pour lui dire « OK, toi, tu trouves-tu que ça serait mieux ça, ce nom-là, ce logo-là? » Fait que j'ai connu un peu l'embryon du projet, puis tranquillement, Nicolas est parti, puis il s'est mis à faire ça de son côté. Puis nous, on était là pour l'encourager, puis c'est venu le clic avec le culturel. Moi, je suis conteur dans la vie, je fais des spectacles à Sherbrooke, un peu partout au Québec, dans les festivals de contes, dans des salles, dans des endroits inusités. Puis là, la micro ouvrait ici. Moi, je voulais partir une soirée de contes mensuelle. Fait que j'ai dit « Hey, Nico, ça te tente-tu que je vienne faire ça à Offord? C'est une belle grosseur, c'est le fun, ça va rester petit, chaleureux. » Puis il a dit « Ben oui, tout de suite, il voulait ça. » Je suis venu ici, ça a marché comme jamais. C'est plein à chaque fois. On est obligé de refuser du monde. Le monde est assis à terre. Là, c'est pré-COVID, là, on s'entend. Oui. Le monde collé, il fait chaud ici. Puis c'est pas juste les gens de Sherbrooke, des amis ou des connaissances, c'est des gens de la place qui ont enfin une soirée culturelle dans un petit milieu. Puis ça fait beaucoup du bien. Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant aussi quand on va pouvoir le faire. C'est les événements culturels. Parce que justement, des places comme Offord, qui, oui, OK, il y a le vieux clocher à Magog, puis ici, il y a Musique Offord qui est super intéressant l'été, qui a des spectacles, mais c'est très spécifique, limité à un certain... tu sais, au vieux clocher, tu verras pas des artistes émergents nécessairement là-bas. Fait que, il n'y a pas de place pour la culture émergente, il n'y a pas de place pour la culture aussi de proximité, puis les arts vivants, puis même aussi au niveau des arts visuels pour les expositions qu'on fait ici. Fait que moi, j'ai sauté là-dessus. Je suis embarqué dans l'idée de la micro. Je venais souvent sur place, j'organisais les soirées. Puis là, de fil en aiguille, il est venu l'idée que là, il y a besoin de quelqu'un en communication, marketing, s'occuper des événements. Moi, je suis là, je fais des événements qui marchent ici. On est déjà amis, je connais déjà le projet, je connais bien le père qui est propriétaire, fait que le mix est fait tout seul. Puis quand ça a embarqué, ça a embarqué d'un coup pendant la pandémie, à un moment que je m'en attendais pas nécessairement dans ma vie. Je commençais à enseigner, je faisais des contrats comme compteur, puis là, j'ai fait un switch de copropriétaire de micro, m'occuper des réseaux sociaux, marketing, les événements ici. Puis ça me fait triper, puis c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Puis j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, puis j'avais pas eu le moment ou l'opportunité pour le mettre de l'avant. Puis là, je l'ai. Je le mettais un peu avec ma carrière artistique, mais pas autant que maintenant. Fait que ce
mix-là s'est fait à ce moment-là, puis ça fait que ça marche aujourd'hui en ce moment. Ouais. Puis là, à l'heure actuelle, est-ce que tu as abandonné l'enseignement? J'ai pas abandonné l'enseignement. Ça m'arrive parfois Ben, de faire la suppléance. ouais. Fait que, tu sais, je m'amuse de... J'adore l'enseignement. Puis ça va toujours rester quelque chose qui va me faire triper. Puis moi, mon but aussi, quand je me suis rendu compte en étant enseignant puis artiste aussi à la fois, j'aime beaucoup aller dans les écoles en tant qu'artiste, en tant que conteur, pour faire des ateliers avec les jeunes, faire découvrir cet art-là qu'on a oublié un peu au Québec, qui existe depuis toujours, puis qui est un des médiums assez vieux là, qu'on pourrait avoir depuis toujours. Là, Je ne vais pas t'interrompre, mais j'allais dire... tu sais, qu'on a perdu, mais ironiquement, dans chaque famille, exact. Il y a un conteur ou quelque chose qui se rapproche de ça. Je pense qu'on l'a perdu un peu au niveau d'une idée que ça peut être aussi un art de scène, là, un art qui peut se faire dans des soirées. Ça n'a pas été perdu dans toutes les familles, mais je pense que ça s'est comme un peu effacé. Puis moi, je trouve ça, c'est un art que je trouve vraiment important et qui devrait perdurer. Fait que moi, j'aime bien ça aller dans les écoles comme artiste. C'est un peu ça que je vise, de pouvoir avoir Canton Brasse ici, m'occuper de Canton Brasse, puis aller dans les écoles encore, faire de l'enseignement, entre guillemets, mais au niveau des ateliers, compter, comment apprendre à compter des histoires, comment faire des liens avec les histoires, puis ce qu'on peut apprendre à l'école. C'est un peu un mix des deux que j'aime bien faire, fait que je l'ai pas mis de côté nécessairement pour l'instant. Puis moi, je me suis toujours dit, si j'ai fait d'autres programmes universitaires ou même des études qui... Je fais pas ma carrière là-dedans, mais ça m'a servi pareil, tu sais. Puis ça va toujours être utile, puis ça va toujours transparaître dans ce que je fais. Puis je pense que, mettons, au niveau des événements ici qu'on fait de bière, il y a toujours un petit clin d'œil éducatif, il y a toujours un petit clin d'œil artistique parce que ça fait partie de moi maintenant. Puis ça va toujours être là. Fait que, il y a ça qui va transparaître, c'est certain. Puis quand on parle de démocratisation, de vulgariser, de rejoindre les gens, d'adapter notre contenu justement face à la clientèle que tu rejoins, parce qu'il y a toutes sortes de gens qui ont différents niveaux de connaissances, puis... Fait que sûrement que l'enseignement est utile à ce sens-là, j'en doute pas. Là. C'est sûr, on est toujours... Tu sais, c'est quand même complexe de brasser de la bière. T'sais, on oublie qu'il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup de trucs que tu te dis, OK, il faut bien comprendre la microbio, la bio. Puis c'est des procédés qui sont pas faciles pour tout le monde à comprendre, puis c'est correct. Puis de le vulgariser comme ça, puis de trouver des façons de le présenter qui sont plus pédagogique pour la clientèle, ben, ça fait qu'ils le retiennent puis ont un petit point positif, un petit plus de venir chez Canton Brasse, d'apprendre un peu mieux, de mieux comprendre comment est faite la bière, comment que leur produit fait qu'ils goûtent ça ou qui... Fait que ouais, c'est très utile puis c'est quelque chose qui m'allume ben pas mal. Génial. Est-ce qu'on est rendu... À la dernière? À la dernière? Yes. Pic au Corbeau. C'est notre bière noire, notre stout chez Canton Brasse, 7% d'alcool, infusé avec, bien sûr, notre mélange de café, Géogène Canton Brasse. Et là, c'est une version cold brew qu'on fait faire pour l'infuser avec la bière. Fait on va chercher, il y a déjà le côté torréfié de la bière noire, mais on va chercher aussi le petit côté fruité du grain de café qui est typique aux bières cold brew, au café qui est infusé à froid. Donc, cheers! Puis Géogène, je veux dire, parenthèse, meilleur café à Sherbrooke, là, no doubt. Bon, il y a d'autres noms dignes de mention là aussi, clairement. Ah oui. Pour faire de jaloux. En plus, c'est juste à à bonne température en ce moment. Ouais. Ah, c'est bien, on a le grain, on a le café. Petite rondeur quand même, on n'a pas été avec un stout très sèche. Ouais. Une, en tout cas, on ne sait plus. Là. Un ou une stout. Ah? Avez-vous fait un débat à groupie de micro? Non. C'est une bonne question. Ça serait un bon débat à partir. Je me suis jamais posé la question. Qu'on s'obstine là, pendant... On peut s'obstiner à l'infini pour ça. C'est un beau débat dans le milieu de la bière. Est-ce que c'est un stout ou une stout? Je pense que c'est un stout. Un stout? T'es dans l'équipe des masculins, stout? Ah là, dis de même. Hey, tu veux... Là, on va partir le débat, là. non, mais tout ça pour dire l'Office de la langue française accepte les deux. Ah, OK. Fait que maintenant, c'est un combat qui n'a pas de bonne, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Fait que... Donc, c'est ça, fait que c'est c'est une stout. Je vais aller à l'opposé de toi. C'est une bière. Une bière, une stout qui a le goût de café puis qui est pas trop, justement... il y a un petit côté petit sucre résiduel, mais pas trop non plus. Fait que ça vient comme chose. Il y a un bel équilibre avec cette bière-là. Ouais. Puis on va chercher vraiment le grain de café frais. Pas trop torréfié non plus. Okay, non, c'est bien intéressant. Puis je m'en cache pas. Est-ce que je suis un fan de stout? Genre, c'est-tu les premières bières? Non, définitivement pas. Puis tu sais, on parlait d'accessibilité puis de
sais, j'étais un groupé, mais j'étais encore très jeune dans ce milieu-là, tu sais, dans le sens que, oui, il y a une passion, je suis curieux, puis tout ça. Je l'ai déjà dit, tu sais, moi, j'ai commencé dans justement les Ghosts puis les bières sûres, puis après ça, j'ai élargi, tu sais, ce palais-là. Les stouts, je te dirais, depuis 6 mois à peu près, je fais l'effort d'en acheter, d'en mettre dans mon frigo, de les goûter. Puis, comme la bière, quand t'es plus jeune, ou le vin, tu sais, je veux dire, les goûts se développent aussi. Puis, tranquillement, pas vite, je développe ce goût-là, puis je commence à l'apprécier dans certains contextes aussi, plus que d'autres, puis voilà, je la traite différemment, tu sais. Je déguste plus les stouts que mes autres bières, mettons. Ouais, puis je pense que c'est important aussi d'avoir des bières comme ça. Puis il y a quelque chose aussi au niveau. Tu sais, boire une bière, c'est beaucoup aussi avec l'expérience qui vient autour. Puis pour moi, en tout cas, puis peut-être comme toi, de la façon dont tu le dis, ça me fait penser à ça. Il y a des moments pour certains types de bières. Puis ça, je pense que c'est important aussi de le savoir, puis de l'accepter, ça aussi. Qu'à certains moments de la journée, à certaines températures à l'extérieur, certaines interactions entre amis, ou même des fois, c'est ce que tu as mangé avant, ce que tu manges en même temps. Il y a des moments pour chaque type de bière, puis ça peut être personnel aussi. Il y en a que, tu sais, théoriquement, ça va mieux fitter. Mais moi, il y a de quoi avec les bières noires qui me donnent le goût d'avoir froid. J'ai le goût d'avoir froid puis de boire ma bière noire, plus tablette qui me réchauffe en dedans. Là, dehors, justement, c'est sûr que l'enregistrement ne sortira pas aujourd'hui, mais tu sais, là, il y a eu une neige à matin, genre au mois d'avril. Fait que c'est comme déstabilisant à la mi-avril, tu sais. Fait que là, tu te dis, à matin, je me suis levé, j'ai hâte de boire une stout dans la journée à matin. Ça va fitter avec mon mood, ça va fitter avec ce qu'il fait dehors. Puis il y a quelque chose aussi qui met un plus à ta dégustation de bière quand que le moment est fait pour toi, pour ce style de bière-là. T'sais. Puis juste à penser encore là, c'est... Tu sais, souvent, c'est associé justement à un souvenir ou à un événement, où j'ai juste à penser à toutes les bières que j'ai bu en vacances, en Gaspésie, mettons. Là, on n'en nomme pas, là, mais tu bois sur le bord du feu le soir, puis tu rebois chez vous dans ton appart 3 semaines plus tard, puis c'est la même bière, même. Non. C'est l'échange, le moment, là, c'est tellement. Mais parfois, ça peut te servir d'un peu espèce de tiroir de mémoire, un peu. Il y a quelque chose aussi avec le fait que elle goûtera pas la même chose qu'elle a goûté la fois que tu étais en Gaspésie, couché dans le sable. Mais quand tu vas la reboire dans ton appartement, il fait fret, puis tu rebois une gorgée, il y a quand même, tu sais, tu as des effluves, tu te rappelles, tu as les odeurs, tu as le moment qu'il y a des... tu te rappelles de ça, puis il y a quelque chose de très nostalgique aussi qui fait qu'il y a des styles de bière que je serais jamais capable de me lasser, puis que je suis content, mettons, que cette micro-là a décidé de la produire tout le temps, puis même si c'est pas tant le style tendance du moment, mais continuer à la produire parce que justement, il y a des gens comme moi ou comme d'autres qui ont le goût d'avoir cette bière-là à ce moment-là. Puis à un moment donné, ça me fait je m'ennuie de la Gaspésie, j'ai goût de... Je vais racheter cette bière-là, puis je vais m'asseoir, puis je vais la boire, me fermer les yeux, puis m'avoir l'impression de retourner dans ce petit moment-là, ce petit moment magique-là que j'ai vécu avec cette bière-là. Ben, il y a quelque chose aussi au niveau des odeurs, du goût, qui rappelle des souvenirs qui peuvent être... Ça peut être très fort comme réaction aussi. Oui, définitivement. Puis j'ai adoré ton expression. Comment tu as dit ça? Un tiroir de mémoire. Oui, c'est un peu... C'est comme si tu l'ouvres, puis là, tu sens, ça sent la bière que tu as bu en Gaspésie. Là, puis là, tu sens les odeurs qu'il y avait autour. Pas nécessairement juste ta bière. Tu sens l'eau salée, le côté comme le sable. Tu te rappelles comment tu te sentais un peu. Puis des fois, c'est pas nécessairement... Ça s'explique pas. C'est que tu le sens, que tu étais comme ça. Il y a une énergie. C'est la nostalgie qui te ramène. Là, tu te rappelles pourquoi tu étais là, les moments que tu as vécu à ce moment-là. Fait que c'est très puissant ce que les aliments puis les boissons comme ça peuvent nous faire vivre. Puis en lien avec la mémoire puis le côté nostalgique. Là, le goût, la mémoire. Je m'en allais faire un lien avec l'enseignement au niveau de la rétention, justement. Les goûts, la mémoire, c'est très associé. Les odeurs aussi. Donc oui, on dit la bière, c'est un lubrifiant social. Je trouve que c'est un liant aussi, justement, entre ces expériences-là, ces souvenirs-là. Et voilà, ça incite au partage, puis c'est ça qu'on aime. Là. C'est pour ça que les bières de micro sont plus pertinentes qu'une bière commerciale qui goûte fade. Tu as le goût d'avoir des arômes qui sont pas nécessairement puissants, mais qui sont là, puis qui goûtent, parce que c'est ça qui va te rappeler un moment. Que de boire juste une bière qui goûte pas grand-chose, tu te rappelleras pas tant de l'odeur, tu te rappelleras pas tant du goût parce que c'est fade, c'est fait pour être oublié, c'est fait pour juste être bu, puis qu'il n'y a pas nécessairement de retour.
Puis d'avoir ces goûts-là plus prononcés, ces odeurs-là plus prononcées dans les bières de micro, ben ça te crée un angle, c'est comme un angle plus pesant qui va rester là plus longtemps aussi là, dans la mémoire, là, clairement. Il y a un ancrage qui se fait, je pense, puis je sais pas, encore là, sans nommer personne, c'est comme, j'ai pas de souvenir ou de nostalgie qui est associé à... pense à n'importe quel... Il y en a pas une conglomérat. Non, je parle de conglomérat, tu sais, les whatever, là, les Budweiser de ce monde. Là, comme j'ai-tu des souvenirs positifs d'associer à ça ou des moments de partage, puis de nostalgie, puis de... Non. Je vais me rappeler que j'ai bu pas mal d'une bière commerciale X, mais à vrai dire, je me rappellerai pas c'est quoi le X, je me rappellerai pas c'est quoi la sorte, parce que ça ne marque pas, ils sont tous sensiblement pareils, il n'y a pas quelque chose qui change tant que ça. Fait que tu te rappelles d'une soirée arrosée, mais pas nécessairement de c'était quoi, tandis que la bière de micro, la bière plus goûteuse, plus artisanale aussi, ou plus de qualité du moins, ça te permet de comme aller chercher ce petit clin d'œil-là qui est plus... Puis souvent, la mémoire étant une faculté qui oublie, des fois je me souviens pas nécessairement du goût de la bière, mais je me souviens en tabarouette que j'ai apprécié la bière et où le moment, tu sais. Puis d'y regoûter, de retrouver un peu ce même feeling-là, sans se rappeler des saveurs exactes, tout ça, en tout cas. Bref, mais c'est... Non, t'as raison. C'est intéressant. C'est la puissance de ça, d'un souvenir qui reste ancré, qui reste là. On a parlé tantôt, puis il me regarde depuis tantôt, il y a les toiles, on les voit pas, mais qui sont exposées là-bas. On l'a-tu nommé? Non, on n'a pas nommé Étienne. Voilà, M. Pescado. Étienne Pescado, Étienne Poisson, je pense que c'est Étienne.Poisson, Pescado sur Instagram. En tout cas, vous irez voir le Pescado sur Facebook. C'est un artiste, un ami, un très bon ami à moi puis Hugo dans la brasserie. On a travaillé ensemble, il a travaillé au Vent du Nord, il travaille encore au Vent du Nord à Sherbrooke. Un ami artiste, on a eu plein de projets ensemble, moi puis lui, musical, artistique pour un projet de BD qu'on a fait ensemble aussi, moi puis lui. Puis c'est un artiste qui est multi-task, multi-talentueux dans plein de sphères, puis on aime vraiment ce qu'il fait. Justement, on a Amélie Roy pour nos étiquettes, qui est là pour le côté image de marque, mais on n'est pas fermé, on aime ça aussi avoir la diversité au niveau artistique, puis Étienne, il amène sa couleur à lui, qui est intéressante, puis que là, on a intégré dans, mettons, un article promotionnel comme un T-shirt plus hiver, avec la montagne, le ski, le cruchon. Puis là, il nous prépare quelque chose pour l'été. Fait que, tu sais, on veut quand même collaborer avec tous les artistes. Il y a une exposition ici à Canton Brasse qui est encore là pour quelques jours. Puis il va revenir ultimement. Puis il y a quelque chose aussi, c'est ça, au niveau amical, les amis autour, le côté humain qui fait qu'on a le goût d'encourager plusieurs artistes. Puis on ne se limitera pas à juste une personne ou deux personnes pour faire nos trucs parce que il y a tellement de beauté puis il y a tellement de diversité que ça vaut la peine d'explorer aussi. Là. Ouais, fait qu'Étienne Pescado. Génial. Puis est-ce que vous donnez, est-ce que c'est une exposition par mois, mettons? Vous donnez-vous un. C'est plus par saison. On y va par saison parce que quand même, ça vaut la peine d'être là pour un certain temps puis que les gens aient le temps de bien la voir, de bien en profiter. Surtout avec la COVID, on ne peut pas tant se déplacer. Fait que souvent, c'est comme tu vas t'asseoir à une table, tu vas observer ceux qui sont autour de toi, puis peut-être que la prochaine fois, tu vas prendre un autre pour observer le reste. Fait qu'aux saisons, on change aux saisons. Justement, il y a Marianne Deschênes qui s'en vient ici dans la pièce où est-ce qu'on est. Pour l'autre côté, on a Amandine, qui est une employée ici, qui est en congé de maternité en ce moment, qui va exposer dans l'autre section. Fait que, même si le fait qu'elle est en congé de maternité et qu'elle n'est pas ici sur place à servir de la bière, ben, elle va être ici avec son art. On trouvait ça vraiment intéressant de permettre ça. Puis c'est une employée qui est une artiste, puis j'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va nous apporter parce que ce que je vois de ce qu'elle fait, c'est vraiment beau. Puis il y a quelque chose aussi au niveau de l'équipe, ça me fait penser que c'est très... c'est familial, oui, au niveau des propriétaires puis le départ de l'entreprise, mais il y a quelque chose de très fraternel, de très familial aussi au niveau des employés. C'est niaiseux, là, mais tu sais, Joanne, que j'ai demandé de venir porter des bières tantôt, puis que Hugo a aidé, c'est ma mère dans la vie. Fait que le brasseur, son père, s'occupe de la gestion financière. Moi, qui est gérant du pub, des réseaux sociaux, communication, j'ai ma mère qui s'occupe, qui est employée au pub, qui fait aussi un peu de bureau. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de familial, puis d'humain là-dedans, qui se transparaît bien, puis qui...
Ouais. Avec une cohésion aussi qui vient avec ça. Puis... Exact. Tu sais, même les employés aussi, tu sais, ça devient rapidement des amis, puis des bons amis, puis on fait confiance rapidement à ces employés-là parce que justement, on choisit des gens qui connectent avec nous, puis qu'on le sait qu'ils comprennent nos valeurs, puis qui ont le goût de les transmettre comme nous, on veut les transmettre aussi. Là. Génial, génial. Puis le mot qui me revient en tête sans cesse, c'est bouillonnant. Tu sais, je pense que ça définit bien. En tout cas, je suis pas là pour définir votre entreprise, mais bon, pour moi, on dirait que ça. Non, c'est ça. On dirait que ça résonne justement en termes en termes d'humanisme, de cohésion, de créativité, de développement durable. Bref, je ne referai pas un résumé de tout ce qu'on a parlé, mais on est y a constamment quelque chose... en fermentation, finalement. C'est bon, ça. J'adore ça. Fermentation mixte. Oui, voilà. Constante ici à Canton Brasse. C'est un bon terme, mais ça me fait penser à ça, mais c'est vrai, on veut que ça reste vivant. T'sais. On veut pas que ça devienne stagnant ici, on veut que ça continue. Puis on se considère agile. Avec la pandémie, on n'a pas eu le choix de changer de modèle d'affaires un peu, d'aller faire des investissements qu'on n'était pas sûr de avoir un retour là-dessus, puis d'explorer plus. Puis je pense que ça permet ça c'est bouillonnant, t'as raison. Bouillonnant d'idées puis d'énergie ici à Canton Brasse. Voilà, puis le COVID a forcé ça, mais bon, après ça. Ah, mais il y a du positif, tu sais, je veux dire, on vit quelque chose qui est rough au niveau de toute la société ensemble, puis je pense que malgré le fait qu'il y a du négatif qui est là en ce moment, il y a du positif qui va ressortir de ça. Absolument. Puis, ouais, vraiment. Puis pour l'entreprise ici, ben c'est ça, je pense qu'il y a du positif qui va ressortir, puis après ça, ben je me dis, les entreprises qui survivent à ça, puis qui ont réussi à s'adapter, ben ils vont être béton, là. Tu sais, je veux dire, on se crée une carapace en ce moment qui va nous permettre de passer au travers de d'autres, parce que ça va réarriver d'autres, peut-être pas comme ça, mais je veux dire, d'autres problématiques comme ça, peu importe de où ça va venir puis comment ça va arriver. Puis de se préparer au pire, ben après ça, t'es solide. Quand on parle d'entrepreneuriat, nécessairement, la résilience, c'est important, même comme être humain, mais comme entreprise, nécessairement, si tu veux survivre à ça, puis continuer de progresser puis de faire ta place dans ce milieu-là, t'as pas le choix. Exact. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on est là, Mathieu? Je pense que... Ça fait 1h10. 1h10. Okay. Est-ce qu'il y avait un autre sujet qui te vient en tête qu'on n'a pas abordé, que tu aurais envie peut-être de... C'est une question à 1000 $ que je lance comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Je sais pas, hein? Non, mais je pense qu'on a parlé de pas mal de tout. Ouais. Ben écoute, je pense qu'on va finir ça là-dessus. Donc vraiment, un gros merci encore. Ça fait plaisir. Super content d'être venu. Je l'avais dit tantôt, j'avais déjà goûté les bières. C'est la première fois que je venais sur place. Définitivement, tout ce qu'on a parlé, on le retrouve concrètement, mais en termes de feeling puis d'émotion aussi. Puis c'est la première fois que je viens, puis je me sens déjà bien. Je me sens déjà, tu sais, pas chez nous, mais je serais à l'aise de revenir puis d'habiter cet espace-là, finalement. Je pense que c'est le but, puis c'est réussi. Puis après ça, il y a une gamme de bières qui est intéressante aussi, qui est assez diversifiée pour plaire un peu à tout le monde, je pense. Des trucs plus recherchés, plus créatifs. Vraiment, allez découvrir cette entreprise-là. Puis par la bande, on encourage Canton Brasse, mais on encourage aussi tous les autres artisans, partenaires humains qu'il y a derrière l'entreprise qu'on a parlé tantôt. Fait que voilà, économie locale, circulaire, encouragez ça. Venez faire votre tour. La saison estivale va commencer bientôt. Yes. On ne regardera pas dehors. Donc, voilà. Non, il y a une terrasse ensoleillée. On est côté soleil toute la journée. Fait qu'il y a moyen de profiter du soleil puis de la bonne bière, certainement, chez Canton Brasse. Génial. Fait qu'on vous revoit cet été. Deuxième anniversaire, fin de semaine du 7, 8, 9 mai. 7, 8, 9 mai, des beaux produits qui vont sortir, des produits exclusifs sur place, puis aussi pour emporter. Puis ça devrait être pour cette fin de semaine-là, c'est sûr que c'est juste sur place. Fait qu'il va falloir se déplacer à Offord, venir voir le beau village de Cherry River, où est-ce qu'on est en ce moment, officiellement, historiquement nommé Cherry River. Fait que venez nous voir, venez en profiter. Passer du bon temps, puis tu sais, justement, même pour les gens qui sont pas nécessairement du coin ou qui sont en zone rouge en ce moment puis qui écoutent, ben tu sais, tu peux la prendre pour emporter, puis la majorité de nos bières, on les fait pour emporter. Il y a moyen de se recréer l'expérience quand on brasse à la maison. Ah oui, absolument, absolument. Eh ben, un gros merci. Merci à vous. Bonne continuité à vous. Merci Maxime. Merci Mathieu aussi merci à la Mathieu. Régie. Bel job. Spec, Mathieu Brochu, fidèle au poste. Donc encore là, un gros merci. On se revoit incessamment sous peu, épisode 3. Yes. Collabo à venir. Merci Longue tout le vie monde. à Groupie de microbrasserie.
Merci, Steven. Merci. Salut.